jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC. Vous êtes dans les droits, vous avez les droits de connaître ce qui se passe dans votre pays. Avec votre magazine, nous sommes là tous les jours pour vous donner des informations essentielles du pays. Aujourd'hui, nous sommes contents de vous retrouver encore partout où vous êtes. Nous avons fait 2 jours sans émission. Effectivement, vous savez pourquoi on n'a pas été ici, puisque je l'ai annoncé la fois passée qu'on est en deuil. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons reçu beaucoup de vos appels pour savoir qu'est-ce qui se passe. Nous nous sommes dit qu'on doit encore se retrouver pour une émission aujourd'hui. Alors, bonsoir partout, vous êtes au Japon, aux États-Unis, Canada, Europe, partout, en Chine. Je vous salue et je vous remercie pour votre fidélité sur cette chaîne. Vous êtes ici pour la première fois. Je vous demanderai d'abord de vous abonner et puis de parler de cette émission aux autres personnes. Partagez l'émission. Juste en bas de l'émission, il y a un endroit où on a mentionné « Partager ». Alors, vous partagez, on vous donne la possibilité de partager sur Facebook, sur WhatsApp, dans vos différents groupes. Vous pouvez les faire sans problème. L'essentiel, c'est de grandir. La famille doit grandir. Chaque famille doit grandir. Alors, merci beaucoup. Je suis content. Si vous êtes d'accord avec moi, voici les sujets d'aujourd'hui. Nous avons annoncé, nous vous avons montré ces sujets. Vous voyez, il y a des hommes en uniforme. Donc, de gauche à droite, vous verrez, de votre droite à la gauche, vous verrez que nous avons le président burundais. Nous avons le suivi du président rwandais, suivi du président kenyan, suivi de la présidente tanzanienne et du président Félix Tshisekedi. Apparemment, il prie. Merci beaucoup à notre équipe pour nous avoir partagé cette jolie photo. Alors, chers amis, nous parlons de la question de balkanisation et nous disons, balkanisation de la RDC, restons vigilants, mais pas dupes. Restons vigilants, tous à la mise ya kolamuka, mais péton di ma pété bindimela. Je vais entrer dans les détails tout à l'heure
j'ai beaucoup d'informations à partager avec vous sur cette question et c'est très important, vous devez le savoir. Mais avant ça, il y a beaucoup d'informations au pays. D'abord, la première information dans l'actualité, Martin Madidi Fayulu est à Lissala, dans le Grand Équateur. Il a tenu un grand meeting aujourd'hui. Alors, je n'ai pas eu la vidéo. Je n'ai pas eu la vidéo. Vous savez, ici, chez nous, nous parlons de tout. On n'a pas de sentiments, on n'a pas de privilégiés, on n'a pas des écartés. Tout le monde est presque au même niveau. Mais, voilà, je ne retrouve pas la vidéo du meeting de Martin Fayulu dans l'Issala. Vraiment, il a été bien accueilli aujourd'hui. Alors, mais dans son message, il a amené un message, 2 messages. Nabana Équateur. Il leur a dit, je suis venu vous dire que nous devons nous préparer pour les élections de 2023. Donc, la première des choses à Sengi Bango Batika banditisme. Botika banditisme dans la ville. Je ne sais pas s'il y a eu un problème, mais je ne sais pas pourquoi il a insisté sur ça. La deuxième des choses, il leur a demandé de se préparer pour les élections de 2023. Mais il a souligné dans ses discours, il dit, les élections de 2023, nous sommes prêts à y aller, mais pas avec une CENI politisée. Nous allons aller aux élections de 2023, rester prudents, rester prêts, mais pas avec une CENI politisée. Je souhaite m'arrêter là un peu. Est-ce qu'on ne risque pas de vivre ce que nous avons vécu avec Martin Fayulu sur la machine à voter? Jusqu'à 48 heures des élections, Martin Fayulu n'était pas encore en mesure de dire est-ce que mes électeurs, vous allez voter Martin Fayulu avec machine ou pas machine à voter? Et les électeurs, ces électeurs étaient en confusion jusqu'à la veille des élections. Et là, Martin Fayulu insiste à Lissala, il dit, je crois que je vais retrouver une vidéo, mais c'est peut-être loin. Il dit, nous sommes prêts pour les élections de 2023. Mais on ne partira pas à cette élection avec une CENI politisée. Alors, moi, je me pose la question. Est-ce que Martin Madidi Fayulu, vous êtes sérieux de ce que vous dites? Est-ce que vous êtes sûr que cette CENI va reculer? On va revoir les choses pour enlever cette CENI politisée et remettre une CENI qui vous permettra d'aller aux élections? Confusion totale. Donc, je suis dans une confusion totale. Et je pense peut-être que, et c'est le moment, il fallait dire à la population, puisque vous êtes en train de faire maintenant les tours de la RDC. C'était pour moi le moment ou l'occasion de dire à la communauté, coalisons avec cette fameuse CENI. Dites-moi, est-ce qu'il y a un problème? Salutations. Maman Yudi Visa, est-ce qu'il y a un problème? Des sons? Non, je ne pense pas. Les sons est bon. Maria, il y a un problème. Jonathan, il y a un problème? Non, je ne pense pas. Il y a quelqu'un qui me dit que le son n'est pas bon. Moi, je pense que mon son est bon. Confirmez-moi si c'est vrai. Alors, je reprends ici Martin Fayulu. Nous allons parler de votre mouvement, de vos meetings populaires à travers le pays. Je suis d'accord et je le ferai. Mais quant au message que vous transmettez, vous créez une confusion. Soit dites à la population que coalisons avec cette fameuse commission, allons aux élections avec elle et remportons les élections. C'est un discours qui rassure. Maintenant, là, la CENI a fini à s'installer au niveau national. Maintenant, on est en train de recruter au niveau des provinces et des territoires, mais vous dites qu'on ne partira pas aux élections avec cette CENI. Je ne sais pas. Je me pose la question. I don't know. Je ne sais pas. Alors, Mafa, il faut revoir les choses. Puisque là, moi, je vais vous poser la question, Mafa, allez-vous déposer votre candidature à cette CENI politisée?
Je dis non, mais là, vous êtes en train de dire autre chose et puis vous pensez autre chose, vous dites autre chose. C'est maintenant qu'il faut reconnaître cette CENI-là. C'est avec elle que vous allez coaliser et remporter les élections si vous serez candidat. Mais si vous dites ça aujourd'hui, donc moi, je considère que vous n'allez pas être candidat avec cette CENI. Donc, inutile d'embrouiller la situation. Alors, merci beaucoup, Mafa. Dans l'Issala, nous sommes dans le Grand Équateur. Chers amis, je vous amène d'abord à l'est du pays. À l'est du pays, c'est... Vous savez que toute notre attention, c'est toujours tourné vers l'est du pays, là où il y a des problèmes d'insécurité, des tueries. Et les gens qui font parler d'eux là-bas, ce sont les ADF. Alors, puisque nous parlons des ADF, je crois qu'il y a une fois, ici, vous savez que notre position, dans notre manière de faire les choses, partagez l'émission, dans notre manière de faire les choses, c'est d'encourager ceux qui évoluent sur le terrain. Pas de faire la promotion des ADF. Vous connaissez notre position. Oui, les FARDC commettent des dégâts sur le terrain, on en parle. Ils ne respectent pas les droits de l'homme, on en parle. Mais quand il y a de bonnes choses, on en parle aussi, sans pour autant donner l'impression que nous communiquons pour les ADF. Moi, je ne le fais pas. Les FARDC, aujourd'hui, je soutiens encore les FARDC. Il fallait que je sois même maintenu. Puisqu'ils viennent de faire une réalisation extraordinaire. Regardez. Il y a une vidéo qui a fait le tour du monde dernièrement. Vous allez reconnaître sur cette photo, il y a des Congolais devant ici. J'ai coupé une partie qui sont en train d'être égorgés. Alors, il y a des Congolais qui sont en train d'être égorgés, Bazawana. Mais ce qui m'intéresse sur cette photo, c'est le monsieur qui est un peu métis. Alors, vous voyez cette flèche bleue indique un monsieur qui est là, c'est ça ce qui m'intéresse. Mais les personnes devant, puisque le monsieur avait aussi égorgé, je crois 2 ou 3 personnes. Alors, pourquoi je montre cette photo? Le monsieur là que vous voyez, il est chargé de... Il y a propagande et information, Nakatia ADF. Donc, un cerveau moteur. Donc, si on égorge, il prend des photos, il envoie aux médias de l'Europe, il envoie aux médias des États-Unis, il envoie aux autres, il commence aujourd'hui, ce qu'on dit, journaliste à l'équipe, aujourd'hui, il y a eu encore des tueries, on a tué encore 5 à Beni, on a égorgé encore 7 dans tel village. Ces gens-là reçoivent des informations auprès de ces chargés de communication. Grand succès pour les FARDC. Regardez ce qui s'est passé. C'est une image puisque télévision et Zalaka Radio T, je dois vous montrer ce qui s'est passé. Félicitations au FARDC. Alors, le monsieur a été arrêté. Je vous montre un peu sa vidéo. Le monsieur a été arrêté. Et ici, nous disons félicitations, coup de chapeau au FARDC. Je vous cherche la vidéo. Comme ça, vous allez voir les messieurs ici présents qui a été arrêté. Alors, j'ai beaucoup d'images et d'après les informations, Aza Mutuya Kenya. Alors, dans cette vidéo, la vidéo est en train d'être mise sur l'écran. On va mettre la vidéo sur l'écran tout de suite. Et voilà, la vidéo est Yani siku tatu hii hauli chakula, siku tatu haukuli. Alikuwa nikipita pori nikiona chakula hii mandizi imeanguka na chukua ninakula hivyo. Nikipita mahali kuna maji na kunywa. Bali kutosha Kenya kunaisha siku zapata. Tangia kutokea kule kwenu kwa kuja huku mnafanya siku ngapi? Siku ngapi unaishi kutoka Kenya? Umemaliza siku ngapi? Sasa hii miezi kama
hivi ama ni tatu. Mlikuja mkiwa wengi ama wewe? Tulikuwa watatu kutoka Kenya. Kwa kweli huko Muislamu, hata Kenya huko Muislamu. Mimi Muislamu Kenya kabisa. Mimi nimezaliwa Muislamu, baba Muislamu. Jamaa mzima. Sasa mmekuja huko namna gani? Kwa kusema uonekane hapa, wamekuambia namna gani? Sisi tulikuwa na mwenzetu pale na South Africa. Kutafuta maisha huko bora zaidi. Halo Mokonen. Halo? Tafuta tu maisha tuko. Mnatoka South Africa ndio mnakuja. Unasema je Mokonen? Kutoka Kenya. Tunataka tuende zetu South Africa. Halo sasa. Ndio mkajikuta hapa. Mlikuwa mnapitia hapa juu mwende South Africa. Tupitia Kongo mpaka tuingie South Africa. Mkipita njia gani kwenda njia gani? Kupita njia gani? Toka Kenya mnaingia Kongo. Mwende South Africa, mngevukia wapi? Mmeingia Uganda. Kwenda South Africa. Mngeenda wapi? Mngepitia wapi? Yaani kutoka Kenya tumwambia tuingie Kongo kisha South Africa. South Africa. Ndio nasema mlishafika Kongo ndio hii. Sasa mngetoka hapa kufika South Africa mngepitia wapi? Hiyo mimi sijui. Maana yake kwa kutafuta njia. Aone kama hiyo ni mambo ya nani. Sasa ulijikuta ndani ya wale watu ambao mliishi nao wanalu wale. Mmejikuta ndani ya wao namna gani? Si tulipigwa kwenye gari. Kwenye gari walipiga gari wakatutosha. Wakachukua hizi ID card. Bakawapeleka porini. Walipiga gari. Voilà. Vous venez de voir là les messieurs, comment il s'appelle encore? J'ai son nom complet. On essaie un peu de lui demander comment vous êtes arrivé ici. Il dit, nous sommes venus par le Kenya, from South Africa. Et puis, on est arrivé en RDC. C'est comme si il donne l'impression qu'il passait. C'est un monsieur bien connu par les services de renseignement et il est tombé dans l'embuscade de la RDC. Alors, des FARDC. Alors, félicitations FARDC. Félicitations pour ce travail que vous faites dans l'Est du pays. Et les messieurs ici, ce sont ces messieurs qui terrorisent. Il a même avoué, j'ai eu une petite vidéo, qu'il a quand même égorgé quelques personnes. Alors moi, je me pose la question. Si ce genre de personnes avouent, oui, j'ai égorgé, oui, j'ai fait ça, pourquoi ne pas les pendre, liboso abattre? Alors nous sommes, moi je suis de ceux qui pensent que la peine de mort pour ce genre de personnes, puisqu'il y a une vidéo où lui-même est en train d'égorger. Et puis, il prend les téléphones pour filmer et envoyer des vidéos à vos journalistes là. Pour qu'ils disent aujourd'hui, il y a eu autant. Alors, les messieurs avouent avoir tué, égorgé de personnes. Alors, est-ce qu'il faut les garder comme prisonniers de guerre? Et pour plus tard, on les cherche, il est porté disparu? Ou il faut passer vraiment les... Bateau Bakoufiouana, ce sont des Congolais qu'il a égorgés là. Ce sont des Congolais. Moi, je pense qu'il est peut-être important de revenir sur la peine de mort. On les trouve, il avoue tout, et puis après, alors, et puis on voit autre chose. Mais garder, oui, Tolanda, non, on ne tue pas, ceci. Finalement, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ça, la touba, ils sont en prison, ils sont ici à côté de pour monter encore des stratégies. Est-ce que nous sommes en train de résoudre une question où nous tournons en rond? Une inquiétude, une question que tous les Congolais se posent. Alors, chers amis, félicitations au FARDC. Mais il y a aussi, quand je parlais tout à l'heure de meeting pour la préparation de 2023, il y a aussi Adolphe Muzito qui a fait une sortie. Son parti a fait aussi un grand meeting. J'ai les discours du secrétaire général. Mais dans son discours, il dit que le parti Nouvel Élan va aligner des candidats à tous les niveaux. Alors, quand il dit à tous les niveaux, je pense qu'en commençant par la présidence jusqu'au niveau des secteurs, ainsi de suite. Est-ce que Adolphe Muzito sera aussi président, candidat? Je ne sais pas. Ou ils auront un candidat unique? Peut-être ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Alors, félicitations
à tous ceux qui sont en train de se préparer dans ce sens-là. Revenons au niveau de l'UDPS. L'UDPS, il y a une information qui vient d'être donnée tout à l'heure par les gens qui ramassent des informations sur les réseaux sociaux et qui vous diffusent avec beaucoup de précision. Jean-Marc Kabound a été interdit de sortir du pays. Chers amis, jusque-là, en tant que journaliste, je vous dis, c'est une fausse information. Demandez à ces messieurs qui a publié ça. C'est une information publiée sur les réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec la réalité. Voici la réalité. J'ai appelé. Si ça va changer, source Nangaïa, il y a deux gemmes. Si ça va changer, je reviendrai vous dire. Ce que je vous ai dit hier, et Zalaki Bongote, c'était autre chose. Il y a ceci. Jean-Marc Kabound devrait voyager avec Ethiopian. Non, Kenya Airways. Alors, arrivé à l'aéroport, ce n'est pas seulement Jean-Marc Kabound. Tous les passagers de Kenya Airways n'ont pas voyagé aujourd'hui puisque l'avion était en panne et ça a été reporté. Quand les gens ont vu que Jean-Marc Kabound était à l'aéroport dans la salle d'attente pour se renseigner si le vol est confirmé oui ou non, à Bimi, les gens commencent à dire on a interdit Jean-Marc Kabound les voyages. On a interdit à Jean-Marc Kabound les voyages. Balamoko, les ramasseurs des infos sur les réseaux sociaux commencent à exploiter cette information que les pouvoirs ont interdit à Jean-Marc Kabound de ne pas sortir. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une connaissance à la DGM, Balobi, nous n'avons aucune lettre, aucune condition ici interdisant Jean-Marc Kabound de sortir. Celui qui t'a donné cette information t'a menti. S'il y a autre chose qui viendra après, appelle-moi, je vais te confirmer. Mais jusque-là, nous n'avons aucune interdiction. Il y a Jean-Marc Kabound de ne pas sortir du territoire. Alors, chers amis, oubliez ce qui vient de se raconter sur vos chaînes-là. Oubliez. Oubliez. Si ça va changer, je reviens encore en urgence vous dire, s'il vous plaît, l'information qui m'a été donnée hier par mon contact à la DGM est fausse. Effectivement, Jean-Marc Kabound a été interdit de sortir. Mais pour l'instant, ce n'est pas cette question-là. Les vols Kenya Airways avaient eu un problème. Les voyages ont été reportés. Alors, donc c'est un peu ça. Donc, toujours à l'UDPS, demain, il y aura un grand rassemblement ou une grande réunion ou une grande conférence. Maintenant, les CDP, ce qu'on appelle CDP, je vais chercher la signification de CDP. Je ne souhaite pas vous raconter des salades. CDP. Qui peut me donner la définition de CDP? Convention pour la démocratie et quelque chose comme ça. Je pense que vous allez m'aider. Alors, CDP a suivi, puisque vous avez suivi la déclaration des députés de l'opposition, la déclaration des députés nationaux, vous avez suivi la déclaration des députés provinciaux, vous avez suivi la déclaration des fédéraux, vous avez suivi la déclaration des secrétaires nationaux, vous avez suivi la déclaration de tous les secrétaires sectionnaires, ainsi de suite, fédération de l'extérieur, tout. Ils appellent les responsables de l'UDPS maintenant à prendre les choses en main et organiser les partis. Effectivement, il y a cette convention. C'est quoi la convention? Qui est de l'UDPS ici qui peut me donner la signification de CDP? Convention pour la démocratie et conseil de discipline. Ah, ok. Merci beaucoup, JC Maya TV. Il dit conseil de discipline. Bon, je ne sais pas, CDP, conseil des... Alors, ils ont convoqué une réunion aujourd'hui. Nous passons à l'essentiel. Ça sera demain, c'est samedi. Pour, avec comme objectif, finaliser les dossiers de Jean-Marc Kabound. C'est-à-dire, je pense qu'ils vont officialiser son départ ou sa démission ou confirmer sa démission. Mais je sais qu'à l'UDPS, on ne chasse pas de gens. On constate peut-être l'auto-exclusion,
on constate peut-être que vous n'êtes plus, vous n'assumerez plus ces fonctions, vous allez rester peut-être membre, ainsi de suite. Donc, Jean-Marc Abound lobby sort qu'on a scellé par la convention ou la commission de discipline, comme on a dit ici. Donc, dans cette commission de discipline, dirigée par un certain Ouan Kenda, il a fait appel à tous les ministres de l'UDPS, tous les conseillers du président de la République de l'UDPS, tous les vice-ministres de l'UDPS, tous les mandataires de l'UDPS, tous les députés nationaux de l'UDPS, tous les députés provinciaux de l'UDPS, tous les fédéraux. Donc, ça sera, je ne sais pas, ça sera une grande réunion. Et semble-t-il, les triumvirats va continuer à gérer les affaires courantes jusqu'à l'organisation du congrès, mais je ne sais pas encore. Peut-être nous aurons tous les détails demain. Voilà un peu ce qui se passe au sein de l'UDPS. J'ai un communiqué, mais c'est très long. Je ne pense pas qu'on peut les lire. Autre chose, vous avez besoin de connaître ce qui se passe dans votre pays. Autre chose, quelque chose se passe au Parlement. Au Parlement de la République, après le départ de Jean-Marc Abound, il y a eu quelque chose, un mouvement pour faire partir aussi Mbosso. Mbosso Nkodia Pwanga, il y a un mouvement, il y a même des signatures qui sont en train d'être récoltées pour que Mbosso parte. On évoque beaucoup de problèmes sur les problèmes de Mbosso. Alors, qui est à la base? Au Parlement, il y a eu une structure qu'on appelle C26. Cette structure, c'est comme, on l'appelle caucus de députés de 26 provinces. Je ne sais pas, puisque tous les députés qui sont là représentent les 26 provinces. Maintenant, on a créé un truc caucus de 26 provinces. Nous nous sommes dit, est-ce que tous les députés de 26 provinces sont là ou c'est quelque chose d'autre? Puisqu'il fallait peut-être que les députés de telle province se réunissent pour réfléchir sur leurs problèmes, les problèmes de leur province d'abord, et puis les problèmes de la RDC en général. Mais non, il y a une histoire qu'on appelle caucus des députés provinciaux. Alors cette histoire, ceux-là qui se battent maintenant pour faire partir Mbosso, c'est Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Regardez ces communiqués signés par un ami, je l'appelle ami puisqu'on se connaît, en tout cas on est amis de longue date, il s'appelle Iratian. Alors, vous verrez qu'il est à côté de Moïse Katumbi et c'est lui qui fait circuler ces dossiers. Il faut que Mbosso tombe, on doit revoir tout à zéro, tous les bureaux à zéro. Et là, c'est avec intention de réclamer la présidence du Parlement. Chers amis, je vous dis, sans vous flatter, sans vous réserver certaines informations, les messieurs de Moïse Katumbi, Iratian, et puis comme moi, je ne sais pas si en RDC nous avons ce genre de nom, Iratian, Gracien, c'est ça son nom. Alors, il est en train de faire, donc, les députés de Ensemble pour la République, à la tête, les députés iratiens ici avec Moïse Katumbi, sont en train de se battre pour obtenir le départ de Mbosso du bureau. Alors, dès que Mbosso est touché, il est parti, donc c'est tous les bureaux qui tombent. Et selon lui, on doit revoir les tout ensemble. On doit revoir les tout à zéro. Est-ce que c'est une manière pour Ensemble pour la République de réclamer les bureaux, puisque là, ils disent qu'ils ne sont pas là-bas pour accepter n'importe quoi. Ils doivent diriger. Vous avez suivi Olivier Kamitatou. Ils doivent prendre... Ils ont quand même fermé les yeux sur beaucoup d'autres choses. J'ai dit ces discours ici, ça c'est très important. Il faut que les Congolais soient informés. Ils disent, nous avons fermé les yeux longtemps. Il est temps de prendre les choses en main. On ne sera pas derrière qui que ce soit pour accepter quoi que ce soit. Ça, c'est Olivier Kamitatou qui dit. Et entre-temps, les mouvements s'élèvent
au Parlement pour dire Mbosso doit partir. Ils ont évoqué un certain nombre de choses. Alors, il y a aussi d'autres députés qui ont dit non. Comment est-ce qu'ensemble, puisqu'il s'agit du caucus des députés nationaux, comment est-ce qu'ensemble peut, à cause de dossier, attendre un papier, Boutou, Moï, pour réclamer des signatures, ainsi de suite. Nous, on ne doit pas accepter ça. Il y a encore. Donc, ce caucus ici a été créé, je crois, il y a vraiment quelques jours, hein, ici. Et là, et Panzani. Je vous montre un autre groupe de députés qui pensent que Ensemble pour la République va trop loin. On ne peut pas lui donner cette chance-là. Et on dissout ce fameux caucus des députés de la République. Je vous propose cette vidéo, déclaration qui vient de me parvenir tout à l'heure, signée par les autres députés qui ne sont pas d'accord avec la démarche de Moïse Katumbi et son ensemble au Parlement. Déclaration des députés membres du collectif C26. Nous, députés membres du collectif 26, dénommé C26, présents à Kinshasa, avons constaté avec regret que les sorties médiatiques de ces derniers jours de notre collègue Irachan Grancien de Saint-Nicolas sont de nature à semer la confusion et les discordes interinstitutionnelles et entre les députés et leurs bureaux. À cet effet, tout en lui reconnaissant des acquis dans le social des députés, nous constatons malheureusement que notre collègue Irachan, comme dans toute structure, a atteint son niveau d'incompétence dans la coordination du collectif C26 des députés nationaux. Pour mettre fin aux tensions délibérément créées par notre collègue Irachan, les députés membres du collectif C26 présents à Kinshasa lui retirent leur confiance et le démissionnent de sa charge de coordonnateur de C26 tout en l'excluant du collectif C26. Par conséquent, il ne peut plus engager le collectif C26 ni individuellement et encore moins collectivement. Le président de la République, comme partenaire privilégié du collectif C26, bénéficie toujours de notre soutien et respect. Les bureaux de notre Chambre, comme interlocuteur du C26, bénéficient toujours de notre confiance. Le C26 encourage le gouvernement de la République à traduire en action palpable la vision du président de la République, chef de l'État. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2022, les députés présents à Kinshasa composant le collectif C26, la liste en bas. Merci. Voilà. Vous avez vu là, C26, aussitôt créé, et Panzani et Kaboni, et Silinang. Balongoli Iratian, je vous ai dit ici, même ceux qui m'ont dit que balati ba veste, bazaboui. Iratian là, il était mon correspondant, moi, de la radio Canal Révélation à Bounia. Bana Bounia, boyebi, c'est tout ce que je suis en train de dire. Et dans la batumususu, bazalakawana bafandi wana, certains venaient. Non, monsieur Honoré, nous avons suivi que vous faites une formation ici. Mais là, puisqu'on leur donne des miettes, homme politique, pour embrouiller la situation politique. Il était journaliste à la radio Phoenix et à Lubumbashi. À Lubumbashi, vous êtes en train, vous connaissez ce que je dis là. Qui on l'appelle, on dit, vous avez une formation, vanda tout temps que ça. Vandi, l'eau, on a peu perdu. Et aujourd'hui, ils sont en train, il faut comprendre que ces gens-là qui sont en veste chaque jour ne sont pas plus intelligents que vous. Je vais appeler Iratian, expliquer, puisqu'en dehors de la Moussala politique, on parle puisqu'on est des journalistes. Et moi, je suis au-dessus de lui. Alors, merci beaucoup, Bana Ituri. Je vous salue. J'ai été en Ituri. C'est là que j'ai connu la radio Canal et Révélation. Il y a Richard Pichoua. Merci beaucoup. Alors, ce monsieur, ce n'est pas lui, Iratian, qui parle. Puisqu'il y a position à la tête Moïse Katumbi Simbate.
Ce n'est pas lui qui parle. Boza ensemble 26, ce que Bolingo faut faire partir Mbosso avec tous les bureaux, Koutana Baninga, Bossa la déclaration, Bo signer document. Bavandi bango moko ba membre ya Moïse Katumbi ya ensemble bavandi ba signer document o na la Kisibino. Ba signer document o. Alors c'est pour montrer que cette république n'appartient pas à Moïse Katumbi. Mon frère Iratien, cette république n'appartient pas à Moïse Katumbi. Tous les députés. Je pose la question, est-ce que vous êtes au courant, Babi? Basali Makambwa na ndenge na bango na ndenge parti politique na bango. Donc leur problème, faire tomber les bureaux, chercher à revoir l'union sacrée puisque Kabound est parti. Attention, puisqu'ils disent, puisque Kabound est parti, il faut chercher à sauter sur l'occasion. Mais les choses restent telles qu'elles sont. Tant qu'il y a une élection, ceux qui ont la majorité, prochainement, ils ont la majorité, ils vont maquiller la pampamona. Donc, mon frère, Vanda, maintenant, là, on vous a mis à côté à participer à la réunion. Puisque moi, je vois que ce sont des gens qui peuvent venir embrouiller la situation. Travailler sur l'intérêt de vos provinces respectives, un point trait. Alors, comme ça, ils ont soutenu qu'ils soutiennent encore le président de la République. Ils sont au niveau de l'Union sacrée pour la nation et ils soutiennent les bureaux dirigés par Mbosso. Même s'il y a des problèmes, mais ce n'est pas de cette manière que ça doit se passer. Alors, merci beaucoup aux députés. Votre vidéo a été reçue et a été diffusée par HK Today Télévision. Chers amis, je vous amène peut-être sur une information importante. L'information importante, c'est que je vous montre cette photo. Quand on a voté Joe Biden ici, aux États-Unis, j'ai vu moi-même, des gens qui consomment champagne balobi. Trump na motonaye, ambassadeur naye, Nzita na RDC. Bakwei, donc pouvoir de Tshisekedi et Kwei. Na yebite comment Congolais à Salaka, ces raccordements-là d'un pouvoir aux États-Unis, un ambassadeur, balobi que comme on a voté pour Joe Biden, Tshisekedi a Kwei, donc, bato ba meli ba 20 ans. Un ami qui m'appelle à cette vidéo, Honoré, ici nous fêtons. Pourquoi? Tshisekedi tombe, puisque Donald Trump est parti. Ok, c'est une bonne chance. Mais voilà une surprise aujourd'hui. Ce n'est pas aussi grave, mais je voulais vous informer un peu de quelque chose. Voici ce qui s'est passé. Il y a une délégation des États-Unis à Kinshasa. Dans cette délégation, il y a un conseiller de Joe Biden. Joe Biden a envoyé toute une délégation. Je vais vous faire la lecture tout à l'heure. Alors, dans cette délégation, quelque chose qui a impressionné, Joe Biden a dédicacé à Félix Tshisekedi, meilleurs vœux, ainsi de suite. Pour la dédicace, il lui a envoyé les photos Bazouaka entre Yé, na Félix Tshisekedi, na G20, na COP26. Je vous montre. Alors, quel est le message? Ça, c'est la question que vous et moi, on peut se poser. Regardez ici. Ce sont les photos de Joe Biden et Félix Tshisekedi. C'est toute une dizaine de photos envoyées par les conseillers de Joe Biden. Allez-y avec ça. Présentez-lui mes vœux les meilleurs. Et je lui dédicace ces photos. Atindiki photo wana. Nyonso oyo bakangaki na retrouvaille na bango yasuka. Donc, je ne sais pas quelle est la signification de ça. Ça m'a impressionné, mais je suis content de voir que ça montre combien les relations entre la RDC et les États-Unis se solidifient de plus en plus. La confiance se crée entre l'un et l'autre de plus en plus. Et je pense que c'est un très bon signe de coopération et de collaboration. Alors, après ça, ils ont eu une séance de travail. Je vais vous faire la lecture de ce qu'a été le contenu de leur message. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce vendredi 28 janvier 2022 une délégation officielle américaine conduite
par Dakip Site, directeur adjoint du Conseil national de sécurité, et Dana Banks, directrice pour l'Afrique à la Maison-Blanche. Cette délégation de haut niveau est venue approfondir les partenariats stratégiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Les investissements américains vont être lancés en République démocratique du Congo dès cette année 2022. Des assurances quant à ces ont été données au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde par une délégation des officiels américains. Cette délégation composée de la Maison-Blanche, des délégués de la Maison-Blanche et du département d'État américain, mais aussi de l'ambassadeur des USA à Kinshasa, avait échangé autour de toutes ces questions du développement en RDC. Qui va ils vont bientôt lancer leur projet de développement. Alors, je pense que Aowa, dans les États-Unis, tous les mi-présence na RDC, Toroya, on va arranger, une forte délégation arrive, et ceci. Mais là, ils ont écouté peut-être notre voix pour dire c'est maintenant, c'est 2022. Donc, c'est la dernière visite et la visite prochaine, c'est maintenant les démarrages de leur investissement. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, nous félicitons, nous encourageons cette coopération des États-Unis. Nous saluons ici cette coopération gagnant-gagnant, coopération bilatérale entre les deux pays. Et je pense que les Congolais peuvent encore vous faire confiance puisque Tolembi va promet soin. Tolembi, chinois, ça quand vont. Même ceux qui ont des pirates, quand vont. Européens, mais les Américains, quand même, nous pensons que vous serez importants, vous serez les bienvenus pour la RDC. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur cette question de la RDC. Chers amis, abordons notre question de balkanisation. Pourquoi j'ai maintenu ces sujets aujourd'hui? Likez l'émission, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas suivre ce genre de choses. Ce genre de sujets, ce ne sont pas de bons sujets. Likez l'émission et puis partagez-la. Comme ça, nous allons mettre un bloc à ceux qui veulent entendre autre chose et non balkanisation. Visite surprise. OK. D'accord. Alors, chers amis, il y a d'autres informations qui me parviennent. Je pense qu'on va partager ça demain, parce que là, je suis sur le monitoring des infos à Kinshasa. Ici, sur HK Today TV, c'est toujours les infos. Vous devez encore, vous aurez toutes les informations de tous les coins du pays, tous les jours. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez les émissions. Alors, parlons balkanisation de la RDC. Chers amis, cette question, je l'aborde aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai mis les photos de ces présidents ici, des chefs d'État ici. Vous verrez, il y en a qui sont en tenue militaire, il y en a qui sont en tenue civile, et puis, dans un vrai coin, Fati, na bolongo na mabele, et puis, confiance dans Nzambe. Qu'est-ce que cela veut dire? Navandi Awa, j'ai vu une photo, non, une vidéo, et Yelinga Soki 50 fois. Écoute ce qu'on a fait, balkanisation, c'est aujourd'hui déjà. Écoute, mais toi, tu as peur de parler de ça. Je n'ai jamais eu peur de parler de quelque chose. Je n'ai jamais eu peur, chers amis. Je suis dans une dynamique des journalistes qui font les monitoring de tout ce qui touche à la balkanisation. Je rappelle, au niveau de la région, je fais partie de ceux-là qui font les monitoring. Il y a une émission qui passe, qui a été diffusée sur la télévision rwandaise. On enregistre ça, on prépare des réponses appropriées. S'il y a un mouvement militaire, je viens ici pour vous dire, voilà Bakoti. C'est pourquoi on a armée rwandaise, non, ougandaise Bakoti. Mingi babenga na poto. Toi, tu es Bakote Liwa, puis comment tu racontes des choses. Dans le lobby, j'ai vu ça et je dois alerter. Mon problème, c'est d'alerter. Alors,
Les gens m'appellent pour me dire non, tu as peur de parler de cette question, il y a balkanisation. Tu vois, la balkanisation est bel et bien là. Je fais cette émission pour vous aider à comprendre un certain nombre de choses. Oui, il y a des gens de la région qui parfois, leur regard est sur la RDC. Ils se disent, est-ce que tu crois que moi, moi, centimètre, dans la émission, sur quelques centimètres ou quelques kilomètres, ainsi de suite. Dans la émission, sur 4. Dans l'andati, il y a numéro vert, il y a Nabenga. Je vous ai tout présenté ici. Donc, quand il y a quelque chose, Nayoki, que ça touche à la RDC, aux balkanisation, je suis venu vous dire qu'il y a une réunion qui se prépare, alerte, dans cette émission. Une réunion se prépare en Europe pour revoir les frontières de certains pays d'Afrique. Et là, j'ai vu que ces gens ici ne veulent pas dire que nous voulons revoir les frontières de la RDC. Je dis attention, Banapoto, Boz à la vigilance, na Soki na centre Ninoana, je vais vous donner l'adresse et Sika conférence on a se tenir. Ce que se tenir, Boz à la peine à Bango Nakati. C'est pour vous dire que je suis vraiment mieux placé, pas plus que vous, à mon niveau. Je suis vraiment mieux placé pour comprendre tous les mouvements même tous les bruits qui, moi, murmurent autour de la balkanisation dans mon pays. Je viendrai ici vous le dire. Mais j'ai vu cette vidéo qui fait les tours. Les gens m'envoient plus d'une fois. Tu vois, tu es acheté, tu es journaliste prépayé. Moi, j'ai dit, si je suis prépayé, il y a aussi d'autres postes payés et nous faisons tous le même travail. Moi, on peut me payer en avance. Lui, on les paye en retard. C'est la même chose, c'est les paiements. Mais je ne suis pas de ce genre-là de personnes. Écoutez, c'est que cette vidéo, je dis, nous devons rester vigilants, mais aussi pas être dupes, d'être emportés dans n'importe quel mouvement. Cette vidéo, les messieurs ici, dit quelque chose. Regardez, je viens à vous. Et la question m'a été posée par plus d'une centaine de personnes. Je me suis dit, je dois en parler. Regardez pourquoi nous avons mis ces sujets. Je reviens. Me voici encore auprès de vous. Mes chers, balkanisation Ilisha Fanika, c'est une réalité, vous devez accepter. La raison pour laquelle notre combat est noble. Notre combat est noble pour nous libérer nous-mêmes et se séparer de Kinshasa. Voilà, on a post office ya Bukavu kwenye mlikuwa mnatosha ma passport kulilungulaka. Kulishaka lungula na mko na information ya kwamba mnajua kama Congo ilishakuwa parmi East African Community. Donc Congo ilishaingia mu mapays ya East Afrique. Sudan, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Tanzania. Alors, biko wanatafuta sasa shie watu ya Est batupatie e-passport tuingie mu Eastern Community. Donc tuko tuna voyager à partir de ma visa, tutakuwa na visa ndio passport yenyewe takiwa kule kwetu hii. Habata bambia na banawafuchika, mais voilà les vraies informations. Donc balkanisation chaque fois na shi watu ya Est batatu imposer e-passport. Hii ya Congo Kinshasa itakuwa ku West na hii itakuwa ku Est. Voilà la différence. Différence enjoy. Hii iko nani sana na hii iko un peu tege sana. Ndio carte na kia kule kwetu na hamuna shua, muna kama mkoke na shua. Munayua kama mkoke na shua, vous êtes un peuple muna kama munaitika tu. Muna kama mkoke na shua, mais tuna décidé kushimama, tutapigana mpaka siku tutakufa. Tengia maudongo ma prison mpaka siku na un jour tutajilibere. Mungu awabariki. Merci sana. Voilà, hii ndio takuya, donc mtakuwa nenda kutafutia passport Rwanda, apply Uganda, apply ma Burundi, hii ndio mtakuwa mnapata. Msiseme hatukubambiaka. Courage. Merci beaucoup. Chers amis, vous avez suivi cette vidéo qui a fait les tours du monde. Bon, pas les tours du monde. Et puis les messieurs, attention d'abord. Si j'ai diffusé ton message ici, hein, c'est pas pour dire qu'il y a danger, non. Je veux vraiment montrer ton nuance. Yoza te loko là-bas. Ba Martin Fayulu na robimisa ba image na bango, ozate ba Félix Tshisekedi, Olobakeno, HK diffusé vidéo na ngai. Donc, je vais ici montrer ton ignorance et ta médiocrité. Chers amis, cette vidéo diffusée par ces messieurs, et puis Azokana Nasoka Bitoko Kufa, il n'est même pas au Congo. Il confirme dans cette vidéo, il dit la balkanisation au Boyo Kakawana s'est commis. Et ça, déjà, nous vivons la balkanisation. Qu'est-ce qu'il éprouve? Azola Ksabiso, passeport Wana Mibale, passeport ya Congo, na passeport ya communauté d'Afrique de l'Est.
Chers amis, et vous qui m'avez appelé, si vous avez une petite confiance en moi, je vous demande d'effacer cette vidéo dans votre téléphone et de dire à ces messieurs qu'ils doivent peut-être retourner encore à l'école, apprendre c'est quoi d'abord la balkanisation et comment la balkanisation peut se vivre. Chers amis, ici, je souhaite ne pas vous laisser dans une confusion. Ça, c'est une manipulation. Passeport Oyo, Ezaya, zone ouest de la République, et passeport Moussouswana, Ezaya, zone est. Pendant qu'on dit que c'est la RDC qui a fait son adhésion dans la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Alors, non, passeport, c'est pour les gens de l'Est. Une ignorance, Yaliboso. Ici, j'ai toujours dit peut-être que non. Soit tu es ignorant, soit tu es animé d'une mauvaise foi. Mais non, lui, ici, il n'y a pas une question de mauvaise foi. Ici, c'est une ignorance totale. Et quand il dit là, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, moi, je dis non. On répond un imbécile par, selon Proverbe 26, verset 5, donc c'est la zoba, imbécile qu'on pour qu'ils ne se prennent pas pour un sage. C'est ça notre principe. Ces messieurs ici déclarent que la balkanisation est déjà là. Chers amis, quand on a balkanisé l'Afrique par les Occidentaux, Tozaki na Berlin, tout le monde va débarquer, ici la RDC c'est pour moi le roi Baudouin. Et comme État belge. État belge. Donc, ils ont balkanisé l'Afrique de cette manière-là. C'est-à-dire morceler ou... Je vous donne un peu ce que les dictionnaires Larousse dit. Ces messieurs, il peut aller voir. La balkanisation, c'est le morcellement d'un pays en pièces pour avoir des unités autonomes. RDC, une partie de la RDC n'appartient plus au pouvoir de Kinshasa. Et comme il peut être au pouvoir, peut-être Belgique a lobby, ici c'est chez nous. Rwanda a lobby, ici c'est chez nous. Baché, Biloko na bango, Botsali Penda Botali, une portion de terre et communauté Belgique. Tous les documents, ils ont fonctionné en Belgique, les transports, monnaie, tout. Alors on dira, c'est ça l'effectivité à balkanisation. Mais ce monsieur Azoganga Oyo, il ne connaît pas vraiment ce qu'on appelle la balkanisation. Alors, chers amis, je vais vous expliquer comment les choses se passent. Passeport Azol Aksawana et Bandi les lotés. Quand un pays, il y a des pays qui s'organisent pour dire peut-être nous avons beaucoup de mouvements entre nous. Il y en a qui sortent de chez vous vers chez nous, d'autres sortent de chez nous vers de l'autre côté. Est-ce qu'on peut faire une zone, il y a libre circulation, il y a Batu, puis il y a Biloko Nabiso. Ça s'est fait pour la première fois en Afrique. Par exemple, nous avons la zone, il y a CEDEAO, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Je vais vous montrer. Il y a ces pays ici. Vous avez le Mali, vous avez le Sénégal, vous avez le Cap-Vert, vous avez la Gambie, vous avez la Guinée, vous avez Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Niger, Burkina Faso, Bénin, Nigeria, Togo, Ghana et Côte d'Ivoire. À peu près une quinzaine de pays. Chers amis, ces gens ont fait la même chose. Ils se sont dit que nous avons un mouvement commun. Nos populations sont presque... ces visites de temps en temps. Nous ouvrons les frontières, nos frontières, aux uns et aux autres. Et les gens circulent librement. Ils ont même une carte biométrique, identification que tu fais partie de cette zone-là. Voilà. Alors, je vous montre, ils ont même un passeport. Je vous montre leur passeport. Donc, ils ont deux passeports. Un passeport pour le pays, un passeport pour la zone. Mais les passeports de la zone commencent d'abord par identifier qu'il s'agit de la zone économique il s'agit de la CEDEAO. Et puis, les noms du pays. Cela ne veut pas dire que, regardez, par exemple ça. Vous allez voir qu'ici, il y a la République, il y a Gambie, mais au début, là, Namutu Anabakomi, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et même chose, vous pouvez voir ici, ça c'est les pays, c'est la Côte d'Ivoire. Ils ont leur passeport de la communauté économique de la CEDEAO, mais en tête là,
Et après, c'est les pays qui a émis ces passeports. Je peux vous montrer également ça. Ça, vous allez voir que ça, c'est les passeports de Ghana. Et ils ont les passeports de la CEDEAO et ils ont aussi leur propre passeport. Chers amis, est-ce qu'avez-vous déjà entendu en Afrique de l'Ouest que certains pays où le Nigeria a balkanisé, a pris une portion de terre ou un pays quelque part, puisqu'il se retrouve dans la zone CEDEAO, d'office, il a profité de ça pour prendre un pays. Avez-vous déjà entendu ça? Je ne pense pas. Peut-être ces gens ici, c'est mieux qu'on vous mette même dans une salle de classe, qu'on vous apprenne encore autre chose. Ces messieurs confirment devant la face du monde que la balkanisation, et ça déjà. Chers amis, la RDC n'est pas seulement membre de la communauté économique d'Afrique de l'Est, des pays d'Afrique de l'Est. Non. La RDC fait partie de la SADC, pays d'Afrique australe. La RDC fait partie de COMESA, les pays d'Afrique de l'Est et du centre. La RDC fait partie de CAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale. Aujourd'hui, si la RDC entre dans la communauté d'États d'Afrique de l'Est, comment est-ce que, puisque dans tous ces États ici, dans SADC, il n'y a que peut-être le Rwanda qui n'est pas là, je ne sais pas. Je vais vérifier encore. Dans niveau, il y a SADC, dans SADC, peut-être ce n'est pas le Rwanda qui est là, mais il y a d'autres pays. Dans niveau, il y a comme ça, il y a tous ces pays ici. Dans niveau, il y a CEAC, il y a aussi ces pays ici. Bateau, ensemble dans toutes ces plateformes. Est-ce que la RDC était déjà balkanisée ou ils attendaient seulement RDC côté dans la communauté des États d'Afrique de l'Est pour qu'ils soient balkanisés par ces gens ici? Il n'est pas le seul à tenir ce genre de choses, à induire les Congolais en erreur. Chers amis, voici comment la situation se passe. Il y a 5 pays dans cette histoire. Nous avons les Soudan du Sud, nous avons l'Ouganda, nous avons le Rwanda, nous avons le Burundi, nous avons la Tanzanie, nous avons le Kenya. Ces pays-là, vous pouvez voir sur la carte. Ah, il fallait que j'aille... bon, je vais vous montrer. Ah, Rwanda, Burundi, Mike, Makas, Niama et Mike. Regardez en face d'eux, ils ont les géants RDC. Mais Bango, ça point net commune à Maluku, na commune en Sele. Alors, voici les gens qui prétendent. Ici, ils pouvaient balkaniser ce pays ici. Les biso tout au fond là qui n'ont pas mis sauté. Maintenant là, ils n'ont pas si vraiment. C'est très difficile. Toi, les messieurs qui aux Oganga que non, balkanisation essayez. Chers amis, ce pays ici, la RDC a jugé bon adhérer dans la zone wana économique, il y a libre circulation, il y a pays d'Afrique de l'Est. C'est-à-dire que la RDC, d'abord sur ces 5 pays-là, la RDC partage les frontières avec 4 pays, sauf le Kenya. Nous sommes voisins avec l'Ouganda. Tout le monde, si Beni et Butembo vivent, c'est à cause de l'Ouganda. Je vous dis bien, si Beni et Butembo vivent, c'est à cause de l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Si Nord Kivu vit, c'est à cause de ces 3 pays-là. L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, bon, un peu, la Tanzanie. Tous les poissons que nous mangeons à Kinshasa, en RDC. Et avec la Tanzanie, tous autres partagés frontières, il y a Mabelete, mais tous autres partagés frontières, il y a lac Tanganyika. Si le Sud Kivu vit, c'est à cause du Rwanda, Burundi, Tanzanie et autres. Je vous ai donné des exemples ici. Quand nous avons fait une enquête sur les frontières RDC, Rwanda, il y a au moins 100 000 personnes qui traversent ces frontières-là, soit Baké Rwanda, soit Baké Burundi, chaque jour. Si nous faisons les mouvements entre la RDC et la Tanzanie,
Si nous faisons le mouvement entre la RDC et le Burundi et l'Ouganda, alors la RDC a jugé bon entrer dans cette zone qui va faciliter, puisque je ne sais pas si vous avez déjà été en Ouganda. Chers amis, dans Longwe Goma, place où on a Bouto, il y a presque, il y a bon, Goma, et Zawanate, au besoin on a bleu foncé, on a Rwanda, na Burundi. Baza Mike, pendant Niema ya Mike. Quand je dis ça, c'est pour que les Rwandais comprennent que, en tout cas, tout ça n'a pas boyé. Nous sommes là comme ça. Et balkanisation, on a évité. Ce que est là pour l'instant. Alors, quand tu quittes Goma pour aller au Burundi, non, en Ouganda, puisque j'ai été en Ouganda, je vous ai montré même des visas ici. J'ai même des activités en Ouganda qui au sein de la frontière. Mais maintenant, on vous dit, vous pouvez passer sans problème. Les commerçants peuvent passer sans problème. Les histoires peuvent quitter l'Ouganda, Tanzanie, comme on en a port, na RDC, sans problème. Yo le binon, balkanisation, c'est ça. Il faut toter le tokufa. Nous allons mourir pour ça. Un médiocre, il y a premier niveau. Chers amis, ici, il s'agit de faciliter la libre circulation des personnes et leurs biens. Maintenant, il y a des risques. Les risques, moi, j'ai discuté avec les opérateurs économiques qui pensent que nous, on ne produit rien. Et notre marché risque d'être envahi par les commerçants ougandais, burundais, Kenya, bangotu, mais j'ai compris que c'est un souci commercial. Puisque si tous ces pays vont envahir le marché de la RDC, puisque jusque-là, on ne produit rien, c'est la population qui va en bénéficier. Mais ce qui va y être, produit na yo ke somba na Kenya. Au Sombia, on a $10. Au Zongi na RDC, au Teki na 50. Bango moko bakolo produit babi, nous allons mettre nos dépôts, nous allons passer avec nos histoires et Teka na RDC. Baye, au lieu de Teka na $10 yo sombe la kakuna, baye kote ke la biswawa na $12. Yo de 50, tina 10, tu dois faire un deuil. Tu ne dois pas soutenir un tel projet. Puisqu'il y a des gens qui se font de l'argent na Est-Ouana et qui aujourd'hui même financent d'autres mouvements de rebelles au Kondimaté. Maintenant, les gens ont dit, au lieu d'aller acheter encore là-bas, ils viennent ici. Non, Bayate, balkanisation et Koti. Pourquoi? Puisqu'ils amènent leur propre prix, puisqu'en Ouganda, on s'arranate un prix. En Ouganda, on s'arranate un prix. Au Rwanda, on s'arranate un prix. Na Kenya, même chose. Kenya, d'ailleurs, c'est un pays très puissant. Alors, quand ils amènent leurs choses, ils produisent. L'Ouganda produit, le Rwanda produit, Kenya produit. C'est nous qui n'avons pas encore commencé à produire. Quand ces choses arrivent sur le marché congolais, ce sont des Congolais qui en bénéficient. Mais les commerçants disent non. Ils manipulent des petits communicateurs comme celui-là qui pensent que c'est maintenant ou jamais la balkanisation a déjà commencé. C'est du mensonge. Voilà un peu ce que vous pouvez comprendre. Il ne s'agit ici rien. C'est pourquoi nous avons dit, s'il vous plaît, soyons vigilants. Oui, la balkanisation, il y a des gens qui tentent toujours, est-ce que mais soyez aussi prudents contre tous ces genres de manipulations, parce que ces gens-là, ils passent à battre téléphone, à Nassalama quelque chose. HK a publié vidéo. Na publié pour montrer ton ignorance, pour montrer que tu es vraiment trop bas. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Alors, chers amis, voilà un peu la situation que la RDC maintenant fera partie de la 4e, disons, communauté. CEMAC, SADC, CEAC, aujourd'hui, EAC. Alors, ce n'est pas pour dire que c'est maintenant là, avec la 4e adhésion, balkanisation automatique. Non. C'est un menteur et donc c'est toute une bande hein, de menteurs comme ça. Alors, soyez prudents. Je voulais un peu attirer votre attention dans ce sens-là. Ne m'envoyez plus cette vidéo-là. C'est vraiment un ignorant qui a fait cette vidéo, qui ne connaît rien de ce qu'il est en train de dire. S'il y a ces passeports-là, on ne donne pas seulement aux gens de l'Est. Il a dans sa tête, hein, il est en train de penser à la balkanisation. C'est ça. Il dit passeport au pessimisme à toi Est.
côté à la prendre à ouest. On donne ces passeports-là à tout Congolais qui a besoin de faire un tour à Nairobi, au Rwanda, au Burundi, ainsi de suite. Quant à nous, de rester vigilants pour dire, oui, nous sommes dans cette histoire, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe de l'autre côté? On ne ferme pas les yeux. Il n'y a rien de fermer les yeux ici. Ce sont des relations commerciales. Il y a des hommes d'affaires qui se font de l'argent. Nous, les Congolais, on ne peut pas perdre le pays par rapport à ça. Alors, soyez très, très, très vigilants. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. J'avais aussi autre chose à vous montrer. Mais on a déjà totalisé 1 heure de notre émission. Je pense qu'on s'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. Si moi, je suis à côté, appelez-moi, dites-moi, on aurait tué à côté. La balkanisation est déjà effective en RDC. Je vais dire oui, amen. Mais si je ne suis pas à côté, encouragez et partagez cette émission. Montrez aux gens que ça, ce sont des manipulations qui n'ont rien à voir avec ce que pensent les Congolais maintenant. Nous pensons que notre pays, il y a des gens même qui pensent qu'ils sont les mieux protecteurs de la RDC plus que les autres. Je ne sais pas. Ils sont les mieux défendeurs ou, disons, défenseurs de la RDC plus que les autres. Ils défendent mieux la RDC plus que les autres. Non. Nous sommes tous au même niveau. Nous avons tous le même intérêt de voir notre pays rester un et indivisible. Alors, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Je vous aime bien. Merci. Partagez l'émission si vous étiez ici pour la première fois. Abonnez-vous avant de quitter. Et je serai content de vous retrouver encore demain pour un numéro spécial, peut-être avec les téléphones ouverts. Et on va voir comment la semaine va se passer. Toutes les bonnes choses, salutations à vous tous qui avez commenté l'émission. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, Rwanda eza konyata biso. Boyebi yango bien. Un traître n'a pas droit à la vie. Ça, c'est toi qui dis là. Alors ça, quand toi tu dis Rwanda eza konyata biso, tu défends Rwanda ou tu défends la RDC? Tu es traître, non? Il faut oser que la RDC, grand pays, il faut agnata Rwanda. Mais quand tu as commissaire plus de près de 800 ou 700, tu as qui Rwanda peut-être tu es un Rwandais alors. Tu vois que tu es peut-être un Rwandais. Comment tu as commissaire pays moko? Rwanda donc si tu es Rwandais, je te souhaite bonne chance, venez. Ce sont des insectes qui s'infiltrent. C'est ça. Il n'y a pas un pays à Koyaboye, armement na net by États-Unis, il faut te vendre tout ça la quartier général Rwanda. On fera de ces pays-là une province de la RDC. Biso ba musu toza na intention to sala Rwanda une province de la RDC. Tolongwe 26 Tolomi 27. Merci beaucoup. Alors Atwalobi ozokana kokana ya pamba. Les petits Rwanda et regardez d'abord ata yo mosoko le bio ozokomisa Rwanda. Yako komisa Rwanda na. Entre-temps ozo sala promotion en Rwanda nozo ibat. Tala na moi petit moko ya bleu Rwanda na Burundi, 2 petits là point. Tala en face, c'est bango, tala en face, na bango. Il y a le géant RDC. Ata yomoko. Boke indeka kosa la coalition. Boke indosa la coalition. On verra. Merci beaucoup, chers amis. Je m'arrête par ici. Et je vous retrouve. Il y a des choses ici, je ne souhaite pas revenir là-dessus. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses. Car chaque jour est une vie. Alors, à demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yo mo gogote.
marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.